Mais oui, la conclusion à laquelle je suis arrivé vraiment dans tout ce délire, c'est déjà de comprendre qu'il y a la masse. Il y a la masse et il y a il y a des moutons et des bergers. Il faut choisir ton camp. Si t'es un mouton à vouloir que tous les moutons fonctionnent comme des bergers, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut savoir la position que tu veux adopter, donc être un berger, et qu'est-ce que ça demande d'être un berger, quels sont les sacrifices qu'il faut, quelle est l'énergie qu'il faut mettre, quelle est la force qu'il faut acquérir, quelle est la discipline qu'il faut acquérir, et puis tu t'y vas, quoi. Mais le Mais truc de, si tu es... Vas-y, je te laisse terminer. je vais juste dire le truc de vouloir convaincre les moutons d'être des loups, d'être tous des bergers, ça fonctionne pas, quoi. Ouais, je pense pas. Non. Je pense pas. Je pense que les gens sont des moutons et ils le restent. Je pense pas qu'on puisse bifurquer de moutons à bergers, ou plutôt de moutons à manipulateurs, parce que là, c'est à peu Hmm. près le même profil. Donc, Et c'est même important qu'il le Alors, reste, hein, au final. Alors, je t'entends, Mac, et je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je prends dans mon cas où j'ai grandi dans une famille très, très, très religieuse, où en fait, on a fait confiance à la religion et aux institutions, et où personnellement, j'ai fait le chemin d'en sortir. Alors, je sais pas si c'est une autodétermination personnelle ou comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui, hein. Je cherche encore à comprendre comment ça s'est passé, mais j'ai ressenti une forme de révulsion en face de tout ça, mais c'est surtout quand j'ai commencé à lire, hein. Quand j'ai commencé à lire et à m'instruire, à chercher mon propre chemin, j'en suis sorti. Alors, je sais pas si on peut dire que je suis passé de mouton à pas mouton, ou alors si j'étais déjà pas mouton à la base et qu'en fait c'est juste mes recherches qui m'ont révélé à moi-même. Je pourrais pas le qualifier. Ça, c'était Je mon pense qu'il y a intervention. forcément, je pense qu'il y a forcément une graine. Je pense qu'il y a forcément une graine. Il y a forcément ouais, moi quelque Ouais. aussi, chose. hein, je pense pas qu'on passe de mouton. Je pense, et en ce qui me concerne, je pense que c'est la même chose. Je pense que j'ai jamais été dedans. Ou plutôt, j'étais dedans, mais j'étais sincère quand j'étais dedans. C'est ce que j'entends par mouton. Quand je dis que le mouton, il ne peut qu'être manipulateur, puisque lui, il ne conçoit la chose que de manière superficielle. Soit le mouton, soit le manipulateur, c'est un peu le même profil. C'est-à-dire, c'est celui qui ment au mouton, hein, le manipulateur. Le mouton, c'est celui qui croit au baratin. C'est-à-dire, quand tu vas venir avec quelque chose de vrai et de concret, il va pas vouloir suivre. Par exemple, tu vas dans une église, euh, quand ça, quand c'est à base de prière, oui, tu auras des cadeaux, tu auras le mariage, tu auras ce que tu veux, bah, tu auras tout le monde qui sera toujours présent. Mais lorsque tu vas pousser ce même public à se bouger le cul ou à se lever ou à faire quelque chose ou à être dans l'action, tu n'auras plus personne. Donc, je crois Mac, qu'il y a une voilà. Donc c'est là où on peut faire le tri, par exemple dans un lieu religieux ou dans n'importe quoi entre ceux qui blablatent et ceux qui sont dans l'action. T'as qu'à les pousser vers l'action et tu verras qui est qui. Là, il y en a plus beaucoup. Mac, par rapport à ce que tu viens de dire là sur la religion, j'ai un exemple aussi par rapport à ça. Donc, dans les époques chrétiennes et tout, je me rappelle clairement à l'église, donc assis, quand le pasteur prêche, quand il prêche un truc sérieux qui éduque, silence radio. Quand il va te sortir un truc magique, Jésus, le sang va vous libérer, machin, des trucs comme ça, c'est là où tu vois les gens se lèvent, amen, ils sautent. Mais quand il est en train d'enseigner des trucs vraiment pratiques de la vie qui ont un vrai sens, qui peuvent vraiment aider quelqu'un à débloquer quelque chose, silence radio, personne ne comprend. Ils sont là, ils comprennent pas où ils vont venir. Mais dès que le gars il a sorti un truc de sang de Jésus, d'onction, de machin, de feu, tout le monde est debout. Oh, Ouais, les mais mains ça, en l'air, oui, c'est ça. Ah ouais. c'est l'émotion. C'est parce qu'il joue sur l'émotion. C'est- Et, et je rejoins tout à fait tout ce que vous dites là, les gars, parce que au final, quand tu joues sur l'émotion, tu joues sur la corde féminine, hein. Tu joues sur la partie féminine de chacun. Et donc, la personne qui se sent émotionnée, elle va dire, waouh, oh, c'est trop bien ce qu'il a dit. Alors qu'en vrai, il y a des paroles qu'il répète, et il va les répéter 52 fois dans l'année parce qu'il y a 52 dimanches, mais personne va broncher. Parce qu'en fait, ça met pas l'émotion en jeu, mais ça met en compte la responsabilité. Et les mecs, Hum, comme hum, c'est leur hum, hum. responsabilité qui est en compte, ils vont pas prendre ça en compte. Ben, tu vois, quand je parle de notion de responsabilité, c'est hyper important. Je me rappelle, c'est la chose qui m'avait fait sortir de la religion. Bon, bien que je pense que j'y étais sans y être vraiment, parce que je voyais déjà des choses et tout, mais c'est la notion de responsabilité. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, ouais, gros, là, il y a pas un truc qui peut être responsable de tout. Donc là, si je sors, que je trébuche,
c'est soit c'est Jésus, soit c'est le diable. Si je mange, donc en fait, il y a rien, je suis responsable de rien, quoi. Donc Ouais, y a c'est rien du jamais tout ta que je faute. peux faire et c'est jamais ma faute. Donc ça dit que si je fais une connerie tout de suite, c'est Jésus ou c'est le diable. Donc je peux pas me remettre en question, je peux pas régler. Mais oh non, attends, là, on tourne en rond dans ce dans ce projet-là. C'est un projet, Parce on que- tourne en rond là, bon. parce qu'en fait, à l'église, tu te déresponsabilises. En fait, tu rejettes, Bah comme tu as dit, oui, c'est la faute du diable, c'est la faute des djinns ou autres chez les musulmans et tout le reste. Et vous mettez tout entre les mains du pasteur ou de Dieu. Donc, à partir du moment où tu mets tout entre les mains du pasteur ou de Dieu, c'est pour ça que tu es toujours dans un folklore émotionnel. C'est-à-dire que tu manques de raison et tu te remets pas en question. Il y a rien qui est rationnel la plupart du temps. bah oui, Et c'est ça qui fait que tu peux pas te responsabiliser parce qu'il y a rien qui vient de ta faute. Ok, bah c'est oui, toujours la faute de quelqu'un d'autre et la personne qui va te sauver, ben ça va être le grand sauveur, le Jésus blanc ou autre. C'est bah tout. oui. Bah oui, faut guetter les conneries. C'est vrai que C'est tout. Mais la semaine Voilà. passée, il y avait malheureusement, à Emmanuel ces qui disait endroits-là. que les nanas étaient complices. Et quand elles sentaient que tu n'étais pas euh, acquis à ce type de cause, elles te regardaient avec les yeux sombres, hein, tu vois. Mais Pour même, lui, tu c'était te clair. fais exclure de ta famille pour ces raisons-là, hein. Dans ta Bah famille, si oui, tu as une majorité de femmes, moi je connais le cas, ben si tu as une majorité de femmes, on t'exclut volontairement, on te montre que t'es plus dans le game, quoi, t'es plus dans la famille. bah oui. Parce que tu as osé critiquer le truc, quoi. Bah oui. Mais à ce moment, on oublie les paroles d'amour et de machin, de tout ça, ça existe Parce plus, que hein. Bah si là, tu ça leur fais existe ça, plus, hein. La tolérance, elle tu est plus cours. là, hein. Ben oui, parce que tu court-circuites leur plan et tu leur fais perdre du pouvoir. En fait, tu leur fais descendre leur aura. À partir du moment où tu es contre eux, dans tout ce qui est religieux ou autre, elles savent qu'elles n'ont plus d'emprise sur toi, elles savent qu'elles peuvent perdre l'emprise sur leurs enfants, elles savent qu'elles peuvent perdre l'emprise sur leur homme. Donc Je suis tu les mets en d'accord, danger. Guigui. L'emprise et le contrôle, je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc c'est pour ça qu'elles font en sorte de te regarder de travers ou avec mépris. Et comme j'ai dit, moi, la plupart du temps, avec des meufs renois, elles me méprisent. Pourquoi? Parce que face à moi, il y a la raison. Comme j'ai dit, je suis la police. J'ai toujours dit face à Makelele, je suis la police. Tu te remets en question face à moi. Tu vois, Mais, il y aura pas d'autre chose. Tu vas pas m'amener dans le précipice avec toi et faire semblant, tu vois. Et, mais et comme je les fais remettre en question, c'est obligatoirement leur adversaire, c'est même leur ennemi. les gars, il y a un truc auquel je pense. J'ai besoin d'avoir votre avis sur le sujet. Je me dis, tu vois, que c'est pas possible. Sincèrement, après, ça doit exister, mais je me dis que c'est pas possible que les pasteurs, là, à un certain niveau, ils connaissent pas le délire. Je me dis que c'est pas possible. Je me dis que ces gens-là, à ce niveau-là, justement, de pouvoir et d'emprise, ils peuvent pas ne pas connaître le délire. Ils peuvent pas y croire vraiment, 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 quoi. Ben moi, je pense que les pasteurs, tu sais, ils y croient à moitié, mais après, ils savent comment endoctriner les gens. Il y a des méthodes d'endoctrinement par la musique, euh, en faisant croire que tu es une famille avec eux. Ils te séparent de ta véritable famille, ils te font croire que la famille c'est l'église, ils te mettent de la musique, du gospel aussi pour t'attraper par les émotions. Donc on a dit par la force féminine ou autre. Ils connaissent tout ça. C'est des formes de secte pour moi. Ils connaissent ces techniques de manipulation. Ils sont dedans, ils croient à moitié en Jésus. En fait, moi je pense qu'ils croient dans une folie. En fait, c'est une forme de folie qu'ils ont. Ils y croient un peu, mais ils savent qu'il y a plein de choses qui n'existent pas. Ils sont là pour leur argent, tu vois. Ils savent qu'il y a des gens crédules et ils se disent quoi? Ben le seul but c'est qu'ils sont là pourquoi ces moutons? Et ben je vais les manger. Je vais être leur berger et je vais les manger. C'est tout. Ils s'en foutent du paradis de l'enfer. Pour eux, ça n'existe pas, Ça, tu vois. ça peut pas être possible qu'ils y croient. Voilà, pour moi, c'est des gens. C'est quand je vois par exemple les pasteurs Marcelo Tunasi, c'est des mecs. C'est un exemple que je cite. Hein, c'est des mecs qui sont dans une folie en fait. Ils sont dans une folie. Et ces mecs-là, ils coulent leur peuple, ils mettent leur peuple en même temps au fond du trou. Ils font croire que c'est une aide, mais en fait, ils sont en train d'endoctriner tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et avec eux, personne ne se relèvera. Tout le Les monde gars, est tout le monde est dans le je voulais commun. je voulais en profiter pour rebondir là-dessus et demander, en fait, est-ce qu'on peut considérer que ces mecs-là, malgré le fait qu'ils soient à côté comment je veux dire, des intérêts de la communauté, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une virilité chez eux, qu'il y a une force d'autodétermination, qu'il y a une forme de leadership chez eux? Est-ce qu'on peut considérer ça? Parce que Alors moi, Non, moi, j'ai je je dirais j'ai pas considère. la non. réponse, hein. Je dirais non. Je dirais non. Je dirais justement que c'est le profit qui fait que ce type d'homme existe.
C'est-à-dire qu'il y a une demande. Donc, ils apparaissent parce qu'il y a une demande. Je pense au contraire que ce sont des hommes qui sont dans une simulation de virilité à travers leur leadership, mais c'est pas une virilité qui repose sur une prise de risque. La véritable virilité, c'est lorsque tu prends le risque de perdre, lorsque tu prends le risque de te mettre en danger. Et par exemple, pour le guerrier qui va en guerre, ça, c'est la prise de risque véritable. Ce qui n'est pas du tout le cas de ces personnes qui vont plutôt être dans une volonté d'endormir des gens qui ne sont pas des victimes. Hein. Ce sont des gens qui demandent à ce qu'on les endorme. Donc, eux, ils jouent leur rôle. La loi de l'univers, demande, réaction à la demande. Tu attires ce que tu recherches. C'est comme celui qui se dit, voilà, j'ai été victime dans mon couple d'une femme perverse narcissique. Non, j'ai attiré ça. J'ai attiré ça parce que j'avais besoin de quelqu'un qui vienne et qui réponde à un certain besoin que je n'arrivais pas à combler par moi-même. Moi, je pense la même chose que Makelele, parce que s'ils font face à toi, ces personnes-là, tu vois, comme on a dit, les pasteurs ou autres, ils vont te fuir. Ils vont te fuir. Ils n'oseront pas t'affronter. Oui, moi j'avais mon pasteur que je suivais souvent. J'étais à l'église, mais quand je commençais à perdre foi, je le suivais et lui il accélérait, tu vois. Dans toute l'église, hein, donc il disait au revoir à tout le monde, mais dès qu'il me voyait, c'est limite presque que je le coursais. Il avançait rapidement, moi j'étais derrière lui. Chaque fois, 3 reprises comme ça. Incroyable. Il me fuyait. Comme tu le dis, hein, Biggie, ils le savent. Ils savent, ah non, lui, il n'est pas con. Lui, pas histoire de con, mais lui, il n'est pas dans cette farce-là. Ils vont le voir. Et puis même dans les questions que tu vas lui poser, il va voir que toi, tu es dedans, tu es habité. Toi, tu veux des questions, tu veux des réponses logiques. Il va très vite voir que tu n'es pas un mouton. Et c'est pour ça que, comme tu le dis, il n'y a pas vraiment, je pense, de virilité chez ces gens. Au contraire, ce sont des gens qui sont totalement de virilité, mais qui sont dans une virilité assumée. Quand tu regardes même physiquement le pasteur, d'ailleurs tous les pasteurs, hein, quand tu les regardes même physiquement, c'est pas des athlètes. Tu vois, tu regardes le Marcelo, je sais pas quoi, regarde-le, franchement, regarde ce mec, c'est un petit gros hein. Comme ça. Tu vois, trop soigné, les épaules il y a cette manière de pouvoir s'attribuer une virilité qu'on n'a pas pu s'attribuer à travers le sport, à travers l'intellect et à travers autre chose. Non, c'est une virilité d'apparat, c'est une virilité de vêtements, de sape. C'est une virilité où le mec, il est tellement préparé que tu as l'impression de sentir son parfum à travers la caméra. C'est ça. Exactement. Moi, je sais pas si je peux dire, je sais pas si on peut dire ce terme-là. On va dire une forme de virilité féminine. Parce que c'est des mecs qui sont que dans la matière. Ils sont pas dans l'esprit. Ils sont que dans la matière et ils refusent la confrontation face au vrai. Mais après, c'est le genre d'image que les femmes aiment bien, justement, au final. Hein. C'est à quoi ils ressemblent. Mais un vrai homme, qu'est-ce qu'il fait? La femme, elle fait quoi? Elle fuit la confrontation la plupart du temps. Elle fuit le réel. Alors qu'un homme, lorsque tu l'amènes au réel, il va à la confrontation. Il va au combat. Pour la plupart du temps. Quand tu regardes cette forme de virilité, c'est aussi la même virilité qu'on a dans les bureaux. Hein. Tous les mecs qui bossent dans les bureaux et qui font les beaux dans les bureaux, dans les administrations toute la journée, c'est les mêmes mecs. Hein. C'est les pasteurs, c'est les mêmes. Hein. C'est une virilité d'apparence, c'est-à-dire en fait, pour moi, hein, qui vit dans un endroit où il y a pas mal de mecs dans l'administration, tu les reconnais dans la rue. Quand ils sortent dans la rue, tu les reconnais à leur manière de s'habiller, au type de leurs lunettes, à leur voiture, à la manière dont ils ont de se déplacer même ou de parler. Tu les reconnais. Et tu vois que ça, c'est des mecs, ils ont pas été pasteurs parce qu'ils pouvaient pas, mais ils ont choisi une voie qui est quasiment parallèle, c'est-à-dire la voie du j'ai du pouvoir parce qu'on m'a mis là. Mais c'est pas j'ai du pouvoir parce que je suis puissant. Ça, c'est vrai que les métiers de bureau, souvent, ils féminisent beaucoup les hommes. Hein. Ça, c'est une réalité. Ça, j'ai toujours vu. Mais c'est pour ça qu'on pousse beaucoup d'hommes vers les métiers tertiaires, vers les études tertiaires. Au lieu de les pousser vers des études techniques, vers des trucs artisanaux, on les pousse vraiment vers les métiers tertiaires, vers la fac, les études de droit, les études d'histoire, les études de voilà. Mais jamais vers les sciences dures, très peu vers les sciences dures. Et quand tu as vraiment des mecs qui vont dans ces directions-là, généralement, c'est soit parce qu'ils sont cette vocation, ils sont nés avec, ou alors parce qu'ils ont eu un daron qui les ont poussés à devenir comme ça. Mais jamais parce que c'est la mère qui l'a poussé. Hein. Ça, c'est vrai. Maman, elles aiment bien les psychologues et les prêcheurs, comme dit notre ami Mac. Elles kiffent ça.
Après, par rapport à ce que vous dites, ces métiers de bureau, tu vois, c'est pour un peu raconter aussi une expérience personnelle. J'ai vraiment ressenti ça à plusieurs reprises. C'est cette histoire de métier de bureau, justement, qui nous diminue, en fait, qui nous diminue en tant qu'homme. Je me rappelle quand j'ai fini mes études, j'ai eu une sorte de conflit avec ça parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire un truc avec mes mains, en fait. Je pouvais pas rester, je pouvais pas juste faire un truc que j'ai fait avec mes études parce que j'ai un master et j'ai eu un conflit avec ça. Après, nécessité oblige, je suis reparti, machin, je me suis fait plein de sous en tant qu'entrepreneur, je bosse dans une entreprise et autres, tu vois. Et là, dernièrement, parce que je bosse dans mon entreprise, je rentre à la maison, j'essaie de développer mes business et tout, machin, vu que je fais du e-commerce. Et je sais pas, hier ou avant-hier, j'ai eu une sorte de crise dans ma tête. Je me suis dit, ouais, non, j'en ai marre, en fait, j'en ai marre de. J'arrive, je suis au bureau, je suis posé, je fais des trucs, je rentre, je suis posé, je fais là, je peux plus faire ça. Je fais là, bon, écoute, le mois prochain, j'avance mon billet, je vais au Gabon, il faut que je fasse un truc sur le terrain, il faut que j'aille à côté du daron, m'initier au commerce sur le terrain, parce que cette affaire-là, c'est mort, quoi. Et j'ai vraiment ressenti ça dans mon être, en fait. J'ai vraiment ressenti qu'il y a un bug, en fait, que je peux pas être comme ça tout le temps derrière mon bureau à faire un truc ou à faire du business derrière mon bureau. Il y a un truc qui cloche. Je sais pas, parce qu'en bureau, souvent, qu'est-ce qui se passe? Ça diminue ton énergie, en fait. Tu Hum, vois? hum. Souvent, quand t'es en bureau, comment dire? Peut-être qu'il y a une chute de testo, et même le cadre où tu travailles, comme c'est des pièces carrées, je dis ça par rapport j'en vois un peu partout, hein, même par rapport aux formes de l'endroit où tu travailles, c'est fait pour pas que ton énergie, en fait, soit réellement utilisée, soit emprisonnée comme en prison. Tu vois, c'est carré, c'est Mais, Hum, comme un hum. cube, et tout est mis comme en prison. mais les gars, Alors, quand même, le travail, le job de bureau, c'est le prolongement de l'école, hein. Tu Hum, restes hum, assis hum, et hum. tu fais ce qu'on t'a demandé, tu exécutes, hein. C'est le prolongement de la classe, voilà, de la fac, du lycée, du collège, de la primaire. C'est le C'est réel, prolongement, quand t'es en bureau. c'est réel. On t'a castré déjà à l'école, et ben on continue quand t'es dans le bureau, hein. De toute façon, il faut que tu exécutes, sinon tu perds ta place. T'es sur un siège éjectable. Tu vas pas prendre d'initiative, c'est interdit. Faut pas que tu prennes d'initiative parce que c'est pas à toi de les prendre. C'est réel. t'es un exécutant, en fait. T'es toujours dans Ouais, c'est l'exécution, ça. exécute, Ouais, ouais. exécute. Tu vois. C'est Tu réel. peux pas, même non, mais c'est ça, c'est vrai, hein. C'est la plupart du temps, on va dire, dans les métiers Après, d'hommes, vous avez remarqué, enfin, entre guillemets, ouais, c'est les métiers d'hommes, moi, je dis clairement, que ce soit dans la maçonnerie, dans hum, hum, tout ce qui hum. vous travaille avec tes mains ou autre, souvent, tu as des employés qui se rebellent contre le patron et qui sont capables de leur mettre une baffe. Alors que ça, dans les métiers de bureau, tu ne vois Grave. pas. Mais grave, grave, grave. Ah, C'est de bureau, les mecs sont soumis et ça ils m'est sont déjà soumettre arrivé, aussi ça, derrière par justement. une RH. Ça m'est déjà arrivé, ça, justement. Je me rappelle de dernier job que j'ai quitté avant d'être justement entrepreneur. C'était une histoire comme ça. J'ai eu le patron qui a commencé à essayer de me parler n'importe comment et tout. Et on était en réunion et il disait justement à tout le monde, ouais, vous faites pas des conneries comme ça, sinon je vous encule. Je me suis mis en face de lui, j'ai fait, tu parles comme ça à qui? Il dit, tu parles comme ça à qui? J'ai dit, écoute, c'est la dernière fois que tu dis, sors ce genre de paroles à quiconque ici dans la pièce, sinon ça va mal se passer. Je me suis levé, je suis parti chez moi. Le lendemain, je suis revenu, il m'a fait, ouais, machin, pourquoi tu t'es énervé? Il fait, oh, si tu veux que je te répète ça, je te répète. Il a dit, bah, écoute, si tu es pas bien, si tu pars. J'ai dit, bah, écoute, dès cet après-midi, je suis plus là. Et je me suis cassé. Mais là, il y Ça, c'est avait une personne, décision en de fait, bonhomme. Un homme doit agir il y comme avait ça. personne qui était capable, il y avait personne autour de la table qui était capable de se dire que là, en fait, je peux pas me parler comme ça. Personne n'a été capable de le faire, tu vois. Et justement, à partir de là, ça où j'ai justement eu cette crise, je me suis rendu compte que je pouvais pas faire ce genre de métier. Et même ce métier que j'ai fait, c'est parce que justement j'ai eu la chance d'être dans des postes stratégiques. Sinon, je préférais rester chez moi et faire mon business. C'est la bonne réaction. Mais C'est là, comme ça qu'il faut agir. on peut pas t'insulter, quoi. Ton patron ne peut pas te dire je t'encule et puis tu es là, oui, oui. Non, mais je crois que c'est la seule réaction acceptable. C'est-à-dire qu'en fait, même toi, tu te respectes, tu peux pas accepter ça, c'est pas possible. Ben non, ben non. Mais justement, le truc, c'est que tout le monde autour a accepté, au plus grand des calmes. Ils disent Et quoi? c'est Si le même Ça été patron, il a commence le comme droit. ça.
C'est le patron, il a le droit. C'est ça. Et c'était même étonnant pour eux de voir quelqu'un qui se lève et qui dit, genre, limite, c'est moi qui avais un problème. Quand tu agis comme ça, les patrons, souvent, c'est des actions de femmes. C'est de mettre la pression petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à temps de te soumettre et que que tu sois, en fait, à la fin, fidèle à leur société et qu'ils font ce qu'ils veulent pour toi, tu vois. C'est à la fin, tu es soumis toute ta vie et pendant 30, 40 années, tu travailles pour eux, tu vas à la retraite et tu crèves. Et ça, c'est des techniques de meuf, en fait. C'est comme dans un foyer, la meuf, elle te met la pression, piqûre par piqûre, petit à petit, petit à petit. À la fin, tu es complètement soumis, tu es lobotomisé, tu n'as plus de physique ou autre, tu as perdu ta testo, et tu travailles comme un esclave. C'est pour ça qu'il faut chercher la douleur. Alors que Et quand tu as un esprit rebelle, ou c'est pas un esprit rebelle, tu te laisses pas faire, que tu es un homme, c'est là qu'à la fin, le patron, il se plie, il sait qu'il peut se mettre en danger, et que même dans un foyer, la femme, elle sait qu'elle peut se mettre en danger. Et qu'au contraire, elle va fixer, tu vas fixer les limites, et qu'elle va, en fait, avoir la crainte, et peut-être du respect. ouais, là, par rapport à par rapport à ce que tu es en train de dire, et c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup libéré. Ben, ce sont des choses que je comprenais pas. C'est jusqu'à comprendre la philosophie du cercle où j'ai vraiment accepté, où j'accepte beaucoup plus, justement, cette part d'homme qui est en moi, qui fait qui je suis. Mais avant, j'avais l'impression que, en fait, t'as cette impression que quand tu réponds, quand tout, par exemple, il y a ta femme qui dit un truc et que tu parles, mais tu vois, t'as tes parents qui disent que oui, non, mais la femme, c'est comme ça, tu sais, il faut pas dire, machin, machin en mode, mais comment ça, il faut pas dire? C'est un truc, je dois dire. Ouais, non, mais tu sais, il faut être tranquille, tout ça, parce que la pêche, oh, les gars, non. Vous déconnez, là. Si la personne déconne, je dois rentrer pour dire qu'elle déconne. Comment ça, je peux pas dire que la personne déconne? Ouais, non, mais non, Ça, c'est c'est comme ça, je sais. Ouais, ça, c'est le processus qui vient te domestiquer, hein. C'est pour te C'est domestiquer ça. parce que l'homme sauvage qui est en toi, là, il répond. Il sait que c'est pas normal. Mais les gens qui vont venir pour chercher à te domestiquer, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut faire pour gérer avec une femme, etc. Mais quand tu regardes dans leur relation, ils sont tous malheureux, mon gars. Bah Il y a ouais. rien qui va chez Ouais, eux. c'est ça. Ils sont malheureux, C'est ils sont les gars qui ont malheureux. été domestiqués veulent domestiquer les autres aussi, hein, par la même occasion. Et puis Et le il y a côté plein Comme les gars, sauvage qu'il c'est a en comme les gars toi. mariés, ils veulent tous que les autres mecs soient mariés parce qu'ils sont Ouais, mariés, moi et ils j'ai savent que mon c'est de la gars, merde, mais ils vont quand même. exactement. Et ils veulent que tu y Moi, ailles. exactement, moi j'ai un de mes, bon, je vais pas rentrer dans les détails, hein. Le mec, il a une vie de beauf avec une go, bon, névrosée, comme il y en a plein, hein, tu vois, donc quelque chose de rien d'extraordinaire. Alors le mec, il commence à me dire qu'il me souhaite d'avoir ça et tout ça. Alors j'étais en train de, le mec, il est tellement dans son délire, tu vois. Il y a des gars qui sont tellement dans leur monde, ils pêchent par narcissisme, hein. Alors ils se disent que leur monde c'est forcément le meilleur, tu vois. Et alors, normalement, il devrait te dire, voilà, moi, ma vie, c'est une vie de beauf. Je te souhaite d'avoir mieux que ça. Tu vois, je te souhaite de rouler en longbow. Je te souhaite de te faire sucer, je sais pas moi, sous la Tour Eiffel, n'importe quoi. Hein, j'exagère. Hein. Mais lui, il te souhaite son truc de beauf parce que il est tellement imbu de sa personne que même lorsqu'il est dans la médiocrité, il voit cette médiocrité comme quelque chose d'exemplaire. Et Et Mac, il va laver le cerveau pour se faire croire à lui-même qu'en réalité, et c'est là qu'on vient à la moralité. C'est-à-dire, oui, effectivement, c'est pas la Lamborghini, c'est pas se faire sucer sur la Tour Eiffel, mais il y a ci, il y a ça, et il va venir avec de la moralité. Elle est fidèle, elle est comme ça, c'est mais ça, elle Mac. manquerait plus que ça qu'elle soit pas fidèle, elle est pas ouf. Tu vois. Et là où je te rejoins, c'est que, en fait, c'est typiquement un comportement féminin dans la mesure où, ben, c'est une incapacité à se remettre en question, c'est-à-dire à remettre ses choix en question. Le mec, il est incapable de Exact. voir qu'il a merdé dans ses choix et il va dire non, 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 fais comme moi, parce qu'en fait, il y a que comme moi que tu réussiras. Mais il sait qu'il s'est planté. Il va quand même te dire de le rejoindre. Et c'est là où ça me fait penser. Et je suis tout à fait d'accord quand tu les qualifies d'hommes V, parce qu'en vrai, il y a que les hommes V qui se comportent comme ça. Et les hommes, ils remettent en question. Ils se disent non, il y a un truc qui cloche. Pourquoi est-ce que j'ai fait ces choix-là? Pourquoi est-ce que je devrais continuer à les faire? Est-ce que je peux pas faire des choix qui me correspondent à moi? C'est là qu'on reconnaît les hommes, selon moi. Exactement. Et combien même tu te serais planté dans tes choix, et au moins l'honnêteté de le reconnaître. Tu te dis, par exemple, moi, je me suis planté, Ouais. ou bien j'ai ce que j'ai. Il y a des gars qui le font. Hein. Ils disent, écoute, moi, regarde-moi. J'avais des rêves, mais regarde le beauf que je suis devenu. Fais pas comme moi. Toi, vas-y, continue, fonce, mon pote.
tu vois. Mais ça, le mec, il est tellement dans le déni par rapport à lui-même qu'il va partager son déni aux autres. Oui, il faut des Oh, couilles, et ça, hein. c'est grave, ça. Pour reconnaître que t'as merdé, il faut des couilles, hein. Il faut des cojones. Exact. Il faut être capable de dire non, franchement, j'ai déconné. Voilà là où j'ai merdé. Ça, c'était un mauvais choix. Ça aussi, bon, je peux pas reprendre, mais je vais essayer d'éviter aux autres la cata, quoi. Ça. Ben, faut des couilles pour ça, hein. En fait, il est en train de retransmettre sa castration. C'est ça qu'il est en train de faire. Ces genre d'hommes sont en train de retransmettre leur castration Ouais, pour que toi ouais, aussi, ouais. par la suite, tu sois castré, en fait. Ouais. Ouais. Pour lui, il pense avoir réalisé un rêve. Le rêve, c'est d'avoir fondé la famille soi-disant parfaite, hein, et autres. Mais souvent derrière, il y en a, ils savent qu'ils ont une vie de merde, mais comme c'est des hommes B, sont des femmes, ils n'osent pas se remettre en question. Ils ont la crainte. Ils ont la crainte. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, si je remets en question, tout ce que j'ai soi-disant fondé, eh ben, ça ira à l'échec. Donc, vaut mieux que je reste dedans, et je reste dans mon déni, et je fais croire à tout le monde que ce chemin-là, il est bien, et qu'ils continuent tous avec moi, même si je les ai entubés, et que à la fin, je garde ma position d'homme V. Voilà. Et non seulement c'est des V, mais ils sont aussi vaginisants, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont rencontrer un vrai mec et ils vont dire comme comme le frérot a dit tout à l'heure, ils vont dire, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait avec les femmes. Voilà comment on fait, fais comme moi, en fait, et tu verras, ça va réussir. Ça va Ils sont être, tu vas vaginisants. avoir la paix, ça va être tranquille. Moi, je veux pas la paix, moi, je veux construire, les amis, là-haut. Oh, il faut construire, là, il faut pas la paix. Qu'est-ce que vous racontez de paix? Pourquoi la paix? Quels sont ces hommes qui cherchent la paix, bordel? Qu'est-ce que tu construis dans la paix? Putain. On ne construit rien dans la paix. Tout volonté de changement fait face donc à une résistance. C'est ça le changement, c'est d'aller à contre-courant, tu vois. Donc si tu es dans la paix, c'est que forcément tu es dans l'acceptation. Voilà, donc l'acceptation, c'est purement vaginisant. Donc c'est le symbole même de la culture de ménage. Et c'est ça, la vie sédentaire, hein, qu'on peut retrouver dans les cultures pro-matriarcat. C'est que tant que tu as un statut, tu déranges personne. Et c'est ce qu'on voit souvent dans nos communautés. Tant que tu es représentatif d'une personnalité qui ne bouge pas, hein, un espèce de petit statut à la con, tu déranges pas et on est content. Mais dès que tu commences à dire moi je veux ceci, moi je veux cela, oh là, lui il est compliqué, lui. Tu deviens ingérable, t'es compliqué, t'es ingérable. T'es trop compliqué, on comprend pas. Ouais, on comprend pas, on peut pas le manipuler, voilà. On lui vend un mariage à la con, où on est voilà, et voilà. Donc pourtant, tu vois bien que le mec à qui tu proposes ta connerie, il est en meilleure santé que toi, il est plus en forme que toi, il baise des meufs que toi, tu peux plus te permettre, et toi, ta vie de beauf, et tu lui dis, oui, non, mais je te souhaite d'avoir ça. Et en contrepartie, pour justifier ça, tu vas sortir l'argument de la moralité. Oui, mais c'est moral. C'est moral, c'est bien ce que je fais. Mais toi, tu vas payer un jour ou l'autre, tu vas voir. Tu vas crever tout seul, ou je sais pas, ce genre de conneries. La peur, tu vois, la peur. Hein, le monde des nanas. La peur. Tu vois, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est vraiment bien. Ce que tu as dit souvent, tu sors de la phrase, et moi, on me l'a déjà dit, hein. Tu verras, tu vas finir seul, tu vas finir seul. Eh ben non, chez ma vie, il y a toujours une autre meuf qui tombe dans le piège. C'est aussi simple que ça. Elles sont là pour ça. Ils veulent tous te castrer, ils veulent tous te maîtriser ton énergie. Donc les gars, faites votre chemin, je vous le dis toujours, moi. Faites votre chemin et faites-moi confiance qu'à la fin, vous ne serez pas ventru. Et vous pourrez baiser la majorité des meufs que vous voulez, vous pourrez les baiser si vous êtes en forme. Vous êtes en forme, faites votre propre chemin. C'est ce côté-là de rageux, en fait, qu'elles cherchent derrière. Même leurs femmes, c'est ça qu'elles veulent, en fait. Bien sûr. Leurs femmes, regarde, c'est ça qu'elles des fois, veulent. on arrive à des âges où on peut niquer la mère et la fille. Tu vois, chose que eux, tu vois, ils doivent se contenter d'une nana avec tous les. Voilà. Mais je dis pas que c'est mauvais. Tant que derrière, il y a un projet civilisationnel, mais souvent, c'est pas le cas, c'est juste une vie d'apparat. Non. Les hommes V n'ont généralement pas cette vision de civilisation. Hein. Ils voient juste pour eux et voilà, hein. C'est tout. C'est réel. Souvent, c'est ça. C'est réel. Faites votre vie, les frères. Moi, je vous le dis, je sors de la salle de sport. Il n'y a pas beaucoup de papas qui viennent s'entraîner. Hein.
Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Des mecs de mon âge, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et Pas quand vous êtes beaucoup de en darons. forme et que vous avez une volonté de puissance, il n'y a rien qui vous arrête. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. Et la femme que vous aurez, elle va se soumettre, obligatoirement. Il n'y a pas Toutes les femmes 36 qui sont avec vous, solutions. elles vont se soumettre. Si Il n'y elles a ne veulent pas pas se 36 soumettre, elles vont solutions. fuir. Aussi simple que ça. Sans soumission, tu peux pas accepter la direction et on peut pas bâtir sans soumission. Il y a 2 minutes, là, Exactement. il y a Mac qui disait que si tu restes droit dans tes bottes, tu peux te faire à la fois la mère et la fille. Et effectivement, moi, ça me fait penser à un truc que j'avais entendu de Soral, où il disait qu'aux alentours de la quarantaine, ça devient systématique pour les mecs qui se sont vraiment transformés en bonhomme. Et pour l'anecdote, il y a 2, 3 ans, au début de l'année, je fréquentais une meuf qui était quasiment 17 ans plus jeune que moi. Et à la fin de l'année, je fréquentais une meuf qui était 4, 5 ans plus âgée que moi. Et donc, il y avait un différentiel de 20 ans entre les deux. Et en fait, je m'en suis rendu compte et je me dis, mais putain, mais en fait, c'est vrai. Quand tu arrives à un certain âge, tu as ce privilège, mais seulement si tu as fait le travail pour y arriver. Et si t'as pas fait le travail, tu regardes les autres et tu vas utiliser la morale pour dire, ah non, c'est pas bien, hein. Cette meuf, elle aurait pu être ta fille. Ah non, c'est pas bien d'avoir laissé la vieille, là. Fallait rester avec la vieille, elle était mieux pour toi, tu vois. Il y a que ça, hein. Mais c'est la même morale que sortent les meufs pleines d'aigreur, etc. C'est exactement ce qu'elles disent. Hein. Tu vas pas te taper une jeune parce que tu peux pas manipuler les vieilles. Hein. Elles vont te faire ce genre de chantage. Non, mais les vieilles, elles sont trop aigries. Elles sont pas malléables. C'est un peu comme si tu avais un camion avec la direction assistée. Tu sais, un camion que tu as acheté en 2018 là avec la direction assistée. Un camion 1950 où il faut tirer sur le volant, où il faut manœuvrer et tout, limite mettre le charbon. Non, c'est pas possible, ça. C'est pas un bon projet. Non, ça devient compliqué. Et puis franchement, bon, après, moi, j'écoute franchement beaucoup hein, le contenu du cercle. Quand je m'ennuie, il y a quelques chaînes que je réécoute comme ça en boucle. Ça m'évite de rester dans l'ennui et puis ça me rappelle aussi la place, hein, la place que j'occupe, la place que je veux occuper puisqu'on est en construction permanente. Et plus j'écoute ça et plus je me dis, mais en fait, on est vraiment dans un monde où vraiment, hein, je me considère chanceux d'être arrivé à l'époque où il y a YouTube. Parce que s'il n'y avait pas eu YouTube à cette époque, je peux t'assurer que on serait, moi, ma vie, elle serait pire parce que je comprendrais pas pourquoi est-ce que je suis autant rebelle et je comprendrais pas que c'est une rébellion légitime. J'aurais jamais compris parce que tout mon environnement lutte pour me faire comprendre que c'est pas possible ce que je fais. Bah oui. Mais en même temps, il y a aussi, il faut savoir, il y a aussi parce que des fois on sous-estime aussi notre capacité. Regarde, par exemple, comme tu es sorti de la religion, peut-être que tu aurais trouvé autre chose. Là, c'est YouTube, mais peut-être que tu aurais trouvé autre chose, ou peut-être que dans ton expérience, tu aurais trouvé d'autres ressources. Tu vois. Mac, c'est chaud, hein, parce que il y a mon pote là dont je t'ai parlé, j'en ai parlé plusieurs fois. Il a pas pu venir là ce soir parce que il est en voyage. Mais mon poteau, franchement, si je l'avais pas rencontré, il y a 3 ans, on s'est rencontrés. Maintenant, c'est devenu un frérot vraiment. Mais si on s'était pas rencontrés, s'il m'avait pas donné son contenu et s'il m'avait pas fait passer ton contenu là il y a 6 mois, mais il y a des trucs, j'étais tout seul et je me disais, mais putain, mais c'est pas possible. Si j'ai un problème. Et je me rends compte en fait que je suis pas tout seul. Et c'est ce que je lui ai dit. Je l'en ai remercié et j'en profite pour remercier tous les gars du cercle. Les gars, je suis content parce que je suis pas tout seul. Mais moi, j'étais convaincu d'être tout seul. Parce qu'on me le disait tout le temps. On me disait, mais non, mais c'est pas normal ta façon de faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et autour de moi, j'ai des tontons gros ventre là. Tu vois, les tontons à gros ventre là qui doivent venir le dimanche. C'est ça autour de moi. Ouais. Ici, c'est la capitale. Ici, tu vois même les nanas ont des gros ventres. Ici, tout le monde a des gros ventres ici. C'est la bière, c'est le laisser aller, c'est le matriarcat, c'est le refus hein, d'aller vers la force. Je vois tout à fait de quoi tu parles. Et moi, je me sentais vraiment, vraiment seul jusqu'au moment où j'ai rencontré le poteau qui m'a fait passer 2, 3 trucs. Rapidement, hein, je sais qu'on n'est pas là pour ça, mais il m'a fait passer du Delavier, où j'ai écouté Delavier et où ça m'a fortement réconforté. Il m'a fait passer des trucs sur l'Observateur. Il m'a fait passer plusieurs trucs dans la Red Pill.
Et puis l'apogée pour moi, c'est quand il y a 6 mois, il m'a fait passer le cercle des initiés. Et là, je me suis dit, mais putain, il était où ce contenu depuis le temps? Et j'avoue, s'il n'y avait pas eu YouTube, on aurait eu quoi? Les bibliothèques. Mais il n'y avait pas ça dans les bibliothèques en Guadeloupe. Jamais j'aurais rencontré ça dans les bibliothèques en Guadeloupe. J'aurais peut-être eu un petit vieux qui m'aurait parlé, mais est-ce que c'est aussi facile d'échanger avec le vieux que d'échanger avec des mecs de ma génération, tu vois? Mm, mm, mm. Pour moi, la difficulté, elle était là, quoi. C'est que j'ai rencontré un poteau on a quasiment le même âge. Je rencontre des mecs dans une communauté, on a quasiment le même âge. Si c'est pas ça, on est au moins de la même génération. On a les mêmes problématiques, on parle des mêmes trucs. On a les mêmes problèmes alors qu'on vit pas aux mêmes endroits. Et c'est là où je me suis dit, mais putain, en fait, mais je suis pas un cas isolé, c'est un cas général. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est ce que je disais dans le dernier audio, c'est que ce qui m'intéresse, c'est pas la masse, parce que je sais que la masse, elle est corrompue. Donc, c'est plutôt une niche d'hommes et pourquoi pas aussi de femmes, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont plus lucides, qui comprennent la finalité. Et moi, je m'intéresse pas aux débiles qui vont commencer à me faire des procès d'intention. Tu dis ça parce que t'as la haine, machin. T'es un misogyne ou je sais pas quelle autre connerie qu'on pourrait me sortir. Tu vois? Ah, mais continue le taf, hein, Mac, parce que je veux dire, chacun a sa voix intérieure, mais tu as une qualité d'analyse qui est quand même particulière. C'est-à-dire que il y a des trucs que moi je voyais et je les voyais pas peut-être à 2, 3 pas plus loin, là où tu m'amènes des fois. Tu vois. Et Totalement. puis il y a des trucs où moi j'ai ma vision à moi et où ça correspond totalement avec ce que j'entends de toi. Donc je me dis ok, ben j'étais pas fou. En fait, j'étais pas fou, j'étais pas seul. Donc faut continuer ce taf-là. Et c'est pour ça que je te disais que je me pose la question moi, parce que j'ai ma chaîne YouTube aussi, mais ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Au moment où la mère de mon fils m'a quitté, d'ailleurs elle a disparu, je sais pas où est mon fils. J'en ai qu'un seul d'enfant et je sais pas où il est. Mais à ce moment-là, j'ai tout arrêté sur les réseaux, j'ai tout arrêté parce que ça m'a vraiment taclé quoi. C'était un tacle de dos. Et à partir de ce moment-là, je me suis arrêté. Il y a que 1, 2 mois là que je recommence à réfléchir et je me dis, voilà, j'ai des choses à dire. Mais est-ce que je l'ai dit à visage découvert? Je suis pas Zach Mwakassa, tu vois. Je suis pas un mec genre, je peux me réfugier derrière ma thune ou derrière mes réussites passées. Exactement. Donc, parce que comment est-ce que je fais ça? c'est ça qui va te donner une crédibilité devant la masse. Si tu arrives, toi et moi, n'importe comment, tu arrives, ils vont dire, attends, c'est qui ce branleur là? Ouais. Mais Donc, j'y crois pas, mais on dirait qu'il y a une question. épidémie de baby mama. Hein. Bah, c'est une épidémie, ça devient la norme. Ouais, Ça devient vraiment la norme. Hein. c'est la norme. Après, elles sont Mais moi, encouragées, je les pense qu'il y meufs. en a Hein. beaucoup. Exactement, elles sont encouragées par le système. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup et il y en aura de plus en Ouais, plus, c'est la en norme. fait. On est parti pour et ça va plus s'arrêter. Ouais, ça va être le game. Le seul moment où je pense, le seul moment où ça c'est susceptible de s'arrêter, c'est s'il y a une bonne grosse baston et où elle voit qu'en fait, ben, on peut pas faire sans les mecs. Il y a une bonne grosse baston internationale et là où elle se rend compte que, ah ouais, putain, ben, pour aller chasser le cerf ou chasser le sanglier ou chasser je sais pas quoi, ben, il fallait un mec, en fait. Après, En fait, regarde, Voilà. ça va jouer sur plusieurs choses. En Europe, ça c'est sûr qu'il va falloir une guerre pour calmer les gens, parce que ou sinon l'État et les médias font le travail. Mais par exemple, dans des cultures matriarcales, comme tu peux le voir, je sais pas, en Guadeloupe, aux Antilles, avec les potomitons, ou bien ici, ce qu'il faut, une guerre, ça va pas suffire, mais plutôt des hommes qui s'affirment. Hein. Le jour où tu verras plus d'hommes qui s'affirment, d'ailleurs, je le vois même juste avec moi, ça calme beaucoup. Juste ça une calme. personne. Et quand tu es isolé, mais c'est très dur. C'est très dur à court terme, mais à long terme, tu vois que ça pousse tout le monde à retourner à sa place. Les nanas qui sont dans une énergie masculine, c'est parce que autour d'elles, souvent, et quand c'est les Renois, c'est encore pire, c'est qu'autour d'elles, il y a que des hommes V. Quoi. C'est ça, il y a personne qui les calme, il y a personne qui. Non, même pas forcément les cadrer, mais juste par le comportement. Juste par En fait, je pense que quelqu'un qui est hors de la docta homme V, tout ça, c'est juste quelqu'un qui a une intuition. Quoi. Il dit voilà, moi je sens comme ça, moi je sens pas comme ça. Mais nous, on nous éduque. D'ailleurs, on parle de baby mama, mais tu peux être sûr qu'elles vont éduquer des petits qui seront soit des homosexuels, enfin, je m'en fous maintenant ce qu'ils sont, hein, mais ce seront des hommes qui seront complètement déconstruits.
parce qu'il n'y a Non, pas mais de présence paternelle, tout ça, ça ça va sera être des le, mecs, le bordel. Moi, je sais que, par ça des exemple, j'ai garçons ma grandis sans matriarche papa. qui est amie avec d'autres nanas qui ont eux aussi leurs gosses, et que si ma matriarche dit à leur matriarche que je suis devenu fou, ils vont dire que je suis devenu fou. Tu vois, donc, ces nanas-là, elles font des gosses, et puis entre copines, elles se réunissent, elles en font ce qu'elles veulent. Hum, hum. C'est pour ça Après, que je pense après, qu'il est super important de. je ne peux m'empêcher de me dire que qu'elles sont un peu faites gagnantes dans cette histoire. Dis quoi, Est-ce que- qu'elles sont quoi, gagnantes? J'ai dit, je pense qu'elles ne sont pas gagnantes dans cette histoire. La seule chose qu'on perd, l'opportunité de construire des civilisations en éduquant nos fils convenablement. Mais sinon, en tant qu'homme en soi, Je pense la elles même sont, chose que toi. Elles sont pas on ne gagnantes. fait Le rien. seul truc qu'elles peuvent être gagnantes, c'est légèrement matériellement, parce que l'État, en fait, entre guillemets, leur donne un peu de groupe sanguin pour les maintenir en vie, ok. Mais sur le reste, elles sont perdantes, comme on a dit, parce qu'il n'y a pas de projet civilisationnel derrière. Elles construisent une progéniture faible, et c'est une progéniture qui va continuer à se faire bouffer de génération en génération jusqu'à disparaître. Mais c'est cette progéniture qui doit justement nous servir. Servir pour aller dans le bon sens, tu vois. Oui, Mais quand je étant dis nous donné que servir, c'est-à-dire que ce sont des futurs moutons, quoi. tout à fait des moutons d'église, des moutons d'État, tu vois. Ah. Mais comme a dit Makelele, moi je pense que c'est plus lié à un état d'esprit avec des vrais hommes qui auront une vraie doctrine comme celle qu'on a dans le cercle, qui font que ça pourra en fait renverser la vapeur. Et aussi, c'est couper les aides de l'État, plus clairement. C'est deux facteurs pour moi qui sont deux facteurs principaux. Voilà. Et si ça arrive, ça va mettre beaucoup de monde à leur place. Non, L'État même étant. pas, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin, hein, je te jure, Biggie, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Tu as juste des hommes affirmés, crois-moi, ça va calmer tout le monde. Des hommes affirmés, comme il y en a d'ailleurs de plus en plus avec la promotion de tous les chaînes sur YouTube masculinistes ou je sais pas quoi. Mais il n'y a même pas besoin de YouTube, moi je pense personnellement, je pense juste qu'à un moment, il y a un plafond qu'on ne peut pas dépasser. Ouais. C'est-à-dire, Ouais. tu peux déconner autant que tu veux, mais il y a un moment où de l'autre côté, ça craque.